Bonjour à tous, je suis le critique masqué, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, je dis un grand bravo aux films français pour leurs grosses affiches de merde. On commence avec L'homme qu'on aimait trop. Comment est-ce que c'est possible de faire une affiche qui donne aussi peu envie d'aller voir un film? Tous les personnages font la gueule, on comprend absolument pas de quoi le film va parler, les couleurs sont criardes et maussades. Alors c'est con parce qu'en plus c'est un bon réalisateur. Et il y a des acteurs réputés, mais à trop vouloir les vendre. Cette espèce de triptyque triste, avec le portrait coupé sur les côtés de ces deux femmes qui regardent le mec au milieu, qui lui regarde le sol. En plus, j'aime pas quand ils mettent pas le nom des acteurs au-dessus de là où ils sont placés sur les affiches. Alors certes, c'est pas supposé être lié, mais moi j'associe toujours le nom avec la photo qui est en dessous. Et je pense que je suis pas le seul. En tout cas, Canet arrive à être bien moche sur cette photo. Alors c'est étrange parce qu'il y a une autre affiche du film, et bizarrement, celle-là me donne déjà beaucoup plus envie d'aller voir le film. Alors que franchement, ça raconte pas beaucoup plus. Mais au moins, il y a un vrai parti pris graphique. La mer, le soleil, une femme qui marche pieds nus sur la rive. Dépouillée, sobre, au moins cette affiche, elle mérite d'être belle. Ça donne déjà plus envie d'aller voir le film que cette espèce d'affiche vendeur d'acteurs tout moche. Deuxième affiche française de la semaine, Fast Life de Thomas N'Gijol. Alors j'ai vu la bande-annonce et je sais donc que le film parle d'athlétisme et que N'Gijol joue un espèce d'Usain Bolt un peu loser. Mais l'affiche, franchement, on sait pas de quoi ça parle. On a juste sa trogne en énorme devant des spots avec ses doigts comme ça, là. Alors ok, il y a le côté bling bling rapidement évoqué parce qu'il a des tatouages et une montre en argent. Et la phrase arrive un peu à nous aiguiller sur le côté second degré du délire. Mais elle est quand même sacrément moche cette affiche. Rien qu'au niveau de la composition. Un gros vide sur toute la moitié droite de l'image et un personnage approximativement cadré sur toute la partie gauche. Franchement, le mec fait la gueule, quoi. Sa tête donne pas envie de s'enfermer pour 10,90€ pendant 1h30 dans une salle alors qu'il fait beau dehors. Et si faire la gueule ça fait partie de son personnage, faut nous mettre autre chose pour qu'on comprenne le décalage. Mais là, juste avec lui, ça donne pas envie. Il a juste l'air antipathique. Alors ok, N'Gijol il a un passé comique, donc on sent que ça va pas être un film qui se prend au sérieux. Mais cette affiche, elle arrive à me mettre le doute. Et j'avoue qu'il faut donner une mention spéciale au titre, qui pour le coup est en énorme au milieu de l'affiche, dans un rouge et blanc qui font bien tâche avec le reste. On dirait la couverture du Point ou de l'Express, quoi. Je trouve cette affiche clairement ratée. Elle est pas belle, pas drôle, et tombe à mon avis totalement à côté de l'effet voulu, qui est de montrer une star antipathique, un peu ridicule. S'il n'y a pas de mise en situation de la star, elle paraît juste antipathique, plus que ridicule. Bon, sinon cette semaine, il y a aussi Transformers. Alors comme d'hab, montage des différents personnages dans les statures héroïques, avec le soleil couchant dans le dos, et si possible devant une ville détruite. On commence à en avoir l'habitude, les affiches des différents Transformers sont à peu près toutes les mêmes. Alors ils ont tenté des affiches en cel shading pour varier, et franchement, à part le logo qui va leur permettre de vendre plus de t-shirts, je vois pas vraiment l'intérêt du truc. À la limite, ça fait peut-être un lien avec le dessin animé de l'époque, et encore, c'est pas le même graphisme. Bon, en tout cas, sale semaine pour les affiches. Et ben on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma page Facebook. Et sur ce, bonne toile!